Salut mes précieux, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, laissez-moi un gros pouce et me laissez aussi un commentaire, merci. Donc si toi tu passes pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification, je le dis et je répète, qui remet à demain trouve malheur en chemin. Donc aujourd'hui je vais partager avec vous comment confectionner cette bandoulière. Et voilà, la semaine d'après, ça sera le sac. Et donc voilà les matériels que j'ai utilisés. Donc pour commencer, j'ai déjà fait mon plan. Pour les pièces du tissu, on aura besoin de 5 et pour les pièces de la double 4. Voilà, j'ai essayé de numéroter pour être plus facile. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Et la pièce numéro 1, en longueur, on va prendre 26 cm et en hauteur 17 cm x 2. La pièce numéro 2, on aura 53 cm par 7 x 1. La pièce numéro 3, 33 cm par 4,5. La pièce numéro 4, on aura 5,5 par 5 cm. Et ça, c'est pour des anneaux semi-circulaires qui mesurent 35 mm. Donc, c'est ça que j'explique là. Les 5 par 5,5, c'est par rapport à mes anneaux que j'ai pris cette dimension. Maintenant, la pièce numéro 5, on aura 26 cm par 17 x 2 aussi. Et maintenant, les pièces de la doublure, on va se référer à partir de celle du tissu. Donc, comme on a numéroté, pièce numéro 1, on va couper 2 fois. Pièce numéro 2, on va couper 1 fois. Pièce numéro 3, on va couper 2 fois. 4 et 5 n'ont rien à y voir dans la doublure. On va couper une autre pièce numéro 6 qu'on va faire 26 cm par 13 fois 1. Moi, j'ai coupé mes pièces. Je suis en train de les assembler et j'ai marqué mes numéros sur mes bouts de tissu. Voilà comme j'ai fait. Chaque tissu avait son numéro. Voici les pièces de la doublure. 4 pièces comme on l'a dit au départ. 3, 4. Et les pièces du tissu, je les assemble aussi. Celles qui sont par deux, je les mets par deux et puis je mets une épingle. Et voilà mes 5 pièces du tissu. Et pour la pièce numéro 2, j'ai voulu couper. J'avais des chutes de simili-cuir. C'est là où j'ai coupé ça pour la pièce numéro 2. Et voilà sa doublure. Là, j'ai thermocollé les pièces 1. Comme vous voyez là, les pièces 1, les pièces 3 et les pièces 4. Donc, on va commencer par la pièce numéro 5 et la pièce numéro 6. On va les poser endroit contre endroit. La pièce 6, endroit contre l'endroit de la pièce 5. On épingle. On épingle tout le long. Et puis, on va aller coudre à 1 cm.
1 cm. Voilà la couture déjà faite. On vient faire pareil de l'autre côté. On va mettre bord à bord de mes deux pièces. On va les poser bord à bord, épingler. Vous voyez? Et puis on va aussi aller coudre à 1 cm. Et après ça, on retourne notre bout de tissu. On va repasser. Donc, on va prendre l'une des deux pièces de la pièce numéro 1. Vous voyez là, on prend une des deux pièces de la pièce numéro 1 et on va poser celle qu'on vient de finir de coudre. On la pose dessus. Comme vous voyez, et puis on va bâtir. On va bâtir les bords à environ 5 mm du bord. Et maintenant, on prend les pièces numéro 2 du tissu et de la doublure. On va repasser. Ensuite, je vais poser mon tissu et ma doublure endroit contre endroit. J'épingle. Et ensuite, j'irai passer à la machine à 5 mm du bord. Vraiment à 5 mm. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on va retourner notre doublure au fer à repasser. Et ensuite, replier envers sur l'envers du tissu. Repasser encore tout le long. Vraiment faire en sorte que la doublure ne se voit pas du tout. Et on va poser notre tissu sur le bord des griffes de notre fermeture à glissière. Comme vous voyez là, on va coudre aussi vraiment à ras de ces griffes là. Comme vous voyez sur la vidéo, on épingle et on va coudre à ras du bord de notre fermeture quoi.
refait la même chose avec l'autre bout. Voilà, j'ai fini de coudre ma fermeture. Pour les pièces numéro 4, on va plier sur le sens de la longueur. Endroit contre endroit, on épingle. On épingle et puis on va aller coudre environ 1 cm du bord. J'ai coupé les surplus de tissu. Et en plus, je viens retourner. Et je l'aplatis au fer. Comme vous pouvez voir là, et je vais aller coudre à ras les 2 bords de mes pièces. Voilà un peu ce que ça donne. Et j'ai omis de vous rappeler qu'il faut surpiquer cette pièce avant de l'assembler à la pièce numéro 1. Donc là, je viens positionner mes anneaux sur le bout de la fermeture à glissière. Dans chaque extrémité, comme vous pouvez voir. Et ensuite, je prends la pièce numéro 2 que je vais poser sur la pièce supérieure, endroit contre endroit. Je mets mes pinces. Et puis je vais aller coudre à 1 cm. Et après ça, je vais faire une surpiqûre à ras au bord de ma pièce, comme vous pouvez voir là. Pour l'étape suivante, on doit ouvrir la fermeture et non la fermer. Il ne faut pas la laisser fermer, il faut l'ouvrir comme ceci. Maintenant, la pièce 1, quand on disait pièce 1, ça c'est la partie avant et l'autre c'est la partie arrière. On va prendre une des deux parties qu'on va poser endroit contre l'endroit de notre pièce supérieure. Notre pièce supérieure, c'est-à-dire la numéro 3, elle est plus grande en dimension que la pièce numéro 1. Vous allez voir, donc vous devez vous retrouver avec un surplus de 4 cm. Donc, ce qui fait qu'à partir de 2 cm du bord de la pièce supérieure, la 3, je vais placer ma pièce 1 comme vous voyez là. Donc, on doit avoir 2 cm de chaque côté si les dimensions ont été bien prises. On épingle. Et ensuite, on continue tout le long. Pour les surplus des angles, on va couper. Donc, je mets mes pinces tout le long. On va couper tous les surplus qui débordent. Ça concerne les angles. Voilà, j'ai fini de
mettre des pinces. Et maintenant, je viens aussi assembler la pièce arrière. Endroit contre endroit, pareil, j'épingle et je mets les pinces. Fais pareil, je marque mes repères. Voilà mon sac déjà assemblé, je vais aller passer à la couture. Je vais passer à la couture. Vous voyez les angles que j'ai coupé les surplus des angles. Maintenant, je vais passer tout le long, tout le contour. Je vais passer à la couture. Voilà, voilà. Après cette partie faite, je prends maintenant mes doublures, mes morceaux de doublure. Là, j'ai laissé 2 cm, j'ai tracé 2 cm sur les pièces 1 de la doublure. Et maintenant, je vais prendre ma pièce 2 et je viens la poser à ras du marquage que j'ai fait au préalable. Je vais épingler tout le long. C'est la même procédure que celle du sac. Voilà. J'ai fini d'épingler puis je vais passer à la couture. Pareil que le sac. Quand la couture est faite, je viens poser l'endroit de ma doublure contre l'envers de la partie supérieure de mon sac, comme vous voyez là. Je vais mettre des pinces. Je les positionne bord à bord. Je laisse les extrémités, c'est-à-dire les deux côtés. Je les laisse. Donc, je fais juste cette partie et la partie avant et la partie arrière. Je vais coudre. Et ensuite, je retourne. Je les fais sortir par les côtés que j'ai laissés ouverts. L'un des deux côtés, c'est par là que je viens retourner mon sac. Et pour terminer, je vais coudre les deux côtés à la main. À l'aide d'une aiguille et du fil à coudre. Je vais les fermer à la main, comme vous voyez. Voilà. J'ai fabriqué 2 billets d'une longueur d'1,5 m chacun et puis j'ai fait une sorte de natte avec ma chaîne. C'est ce que vous voyez là. Et puis c'était tout. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se prend pour la prochaine vidéo. Pour la prochaine vidéo, ça sera celle de la confection de l'autre sac en PVC. Restez connectés. Bisous.